restauration d'un tableau majeur qui représente l'évêque Saint-Lambert. Alors avant de passer la parole à monsieur Jacques Chave qu'on attend, au père Bréillet et monsieur le maire Régis Le Bigre, un petit mot sur... voilà. Bonjour, monsieur Chave. C'est donc avec une joie qu'on voit le retour de cette toile. C'est une toile qui donc a traversé 9 siècles. C'est un objet esthétique, c'est un objet religieux, puisque c'est une œuvre d'art, et c'est à la fois une représentation symbolique d'un personnage qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui dans la cité des arts, mais aussi dans une cité qui aurait pu devenir épiscopale à un moment donné. La présence religieuse, bien sûr, c'est un éblouissement. Voilà, j'en dis pas plus. Je suis heureux de ce travail-là qui a été mené en collaboration, bien sûr, avec monsieur le maire, puisqu'il pousse sur ces dossiers-là. Donc je l'en remercie personnellement, parce que c'est un trésor qui appartient à Vence et au Vensois. Donc merci à tous les acteurs de cette opération. Ça fait chaud au cœur de voir un Saint-Lambert coloré, lumineux parmi nous. Voilà. Donc je passe la parole. De vous présenter monsieur le chanoine Daniel Bréillet, notre nouveau curé de Vence, qui sera intronisé demain par Monseigneur No. Il était le recteur de la basilique métropolitaine Notre-Dame-des-Dons en Avignon. À ce titre, en lien avec l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, UDAP, la direction des affaires culturelles, la DRAC, dont nous avons des représentants, et le ministère des Affaires culturelles. Le chanoine Bréillet va vous faire découvrir le tableau de Saint-Lambert et son auteur, le peintre Sauvant. Mais avant de pénétrer à sa suite dans la cathédrale, je désire vous faire part d'un songe que je viens d'avoir. J'ai vu dans ce songe une petite querelle entre Saint-Véran et Saint-Lambert. Saint-Véran reprochait à Saint-Lambert, qui était le plus jeune, d'avoir utilisé des moyens pas forcément loyaux en tombant pour se faire restaurer. Et moi, le plus ancien, Véran, je suis toujours pratiquement illisible dans la cathédrale. Alors, je leur ai dit qu'il ne fallait pas s'en faire, qu'on allait arranger les choses. Ce n'est pas un sujet de dispute entre deux saints, évêques de Vence. Et je propose donc à la municipalité, si elle veut bien entreprendre les démarches pour faire restaurer ce saint Véran, nous, association et chrétiens de Vence, nous sommes prêts à l'aider financièrement par une société. Comme moi d'entendre tout ce qu'on a dit, mais je suis heureux en arrivant à Vence d'aimer cette ville, de pouvoir vous dire que j'aime cette ville, et qu'en arrivant comme cadeau d'accueil, on a la restauration d'une toile représentant un des hauts personnages de l'histoire de Vence, hein, c'est Saint-Lambert. Alors c'est vrai que la cathédrale est un réceptacle d'œuvres d'art. L'Église s'est toujours appuyée sur l'art pour justement valoriser cette recherche, cette quête de sens, monsieur le maire, à laquelle vous êtes si attaché, hein, recherche de sens. Et je pense que les œuvres d'art ne sont pas là simplement pour décorer, mais elles sont là pour diffuser toujours un message. Et qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir un évêque bénissant, toujours, hein, un évêque bénissant, grand habit pontificaux. Donc, si vous voulez, la toile que Sauvant a réalisée rentre dans le cadre de ses grandes productions. C'est un portraitiste qui s'inspire de Parocel. C'est un homme qui raconte l'histoire d'Avignon. Il a peint tous les plafonds de l'hôtel de ville d'Avignon. C'est au musée Calvé maintenant.
Et puis, il a peuplé les églises d'œuvres de grande qualité, mais je dois dire, surtout en le comparant au cycle qui est le plus prestigieux chez lui, c'est-à-dire le cycle qui est conservé, le cycle des Célestins, qui est conservé actuellement dans l'église de Sorgues, je dois dire que la toile de Vence est certainement une de ses meilleures toiles. Et c'est nous qui l'avons. Alors, je terminerai en disant toujours cette recherche du sens, dont j'ai beaucoup entendu parler à la mairie, et qui évidemment rejoint mon cœur de pasteur. Et cette recherche du sens, si vous voulez, nous nous rappelons que Lambert a été formé à Lérins, il est très attentif à la famille parce qu'il perd sa mère à la naissance, et puis il s'occupe de ses paysans dans les montagnes, et il voit un petit peu la façon dont les bêtes sont tenues, parce que c'était la richesse à l'époque. Donc à la fois un homme extrêmement cultivé et un homme très proche de son peuple. Je pense que rien que ça, ça dit beaucoup. Hein. Alors, il me semble en tout cas que, et je vais terminer parce que j'ai peut-être été un peu long, monsieur le maire, vous me pardonnerez, mais je parle d'abondance de cœur parce que j'aime Vence, c'est vrai, hein, j'aime Vence. Je terminerai en disant ceci, que ça ajoute cette restauration fort intelligente et fort bien menée, ajoute justement à ces possibilités de trouver du sens dans cette cathédrale. Je m'attacherai à lui donner vraiment ce patrimoine spirituel, c'est une maison de prière, et nous aurons justement à intégrer cette dimension patrimoniale dans ce cadre de prière, de façon à ce que ce soit tout l'édifice complètement au cœur de la cité, dans le tissu urbain, avec les bruits de la ville qui rentrent, hein, que le message de la cathédrale de Vence, et singulièrement de Saint-Véran et de Saint-Lambert, puisse continuer à être diffusé. Merci à tous les acteurs, à commencer par vous, monsieur le maire, et nos amis de la DRAC, l'association, madame André. Merci. Merci. Évêque de Vence de 1114 à 1154, replacé dans son retable d'origine après 2 ans d'une restauration dont le détail va vous être présenté par Gilles Vernus. Cette toile, classée aux monuments historiques, a été restaurée grâce à l'expertise et au soutien financier du service patrimoine du département et de la Direction régionale des affaires culturelles. Un minutieux travail de comblement, de consolidation, de décrassement du vernis, de repigmentation que l'on doit à 2 restauratrices, Laure Van Diffenbeek et Aline Renaud. Une restauration sous l'œil attentif et vigilant de Jacques Chave, président du patrimoine religieux vensois, du chanoine de la paroisse de Vence, Daniel Breillet, et bien sûr de nos équipes culturelles et du patrimoine, sous la houlette de Gilles Vernus et du conseiller municipal historien Marc Schex. Notre cathédrale est certes la plus petite de France, elle n'en recèle pas moins de fabuleux trésors, des joyaux de patrimoine que nous avons le devoir de protéger, de valoriser et de transmettre aux futures générations. Chaque municipalité apporte sa pierre à la préservation de ces œuvres. Tout ce qu'on connaît des turbulences françaises et de l'exception française, mais les choses traversent le temps. Donc 3 siècles pour la toile, 9 siècles pour un évêque. Je suis un peu moins sûr que les personnages actuels laissent une trace aussi colorée dans quelques décennies ou quelques siècles. Voilà. Donc je remercie Saint-Lambert d'avoir existé, tout simplement. Et Saint-Véran, bien sûr, comme disait le clin d'œil de M. Chave tout à l'heure. Saint-Véran qui est le père, justement, de la cité, hein, bien avant Saint-Lambert. Mais on a eu la chance, la grâce d'avoir des personnages comme ceci, ici, à Vence. Et Vence parce qu'il y a 2 saints patrons qui ont fait l'identité de Vence. Voilà. C'est une fierté à peine cachée. J'en suis étonné, il y a la Civitas, la cité romaine, qui englobe tout un territoire, et petit à petit, ce sont plus simplement les gens dans les villes, dans le Pomerium, dans les remparts, qui ont la chance de pouvoir aller à l'église, mais petit à petit, Saint-Véran partage ce travail avec les évêques de la région, d'implanter le christianisme dans les villes, les grands domaines romains. Hein. Alors, ça c'est Saint-Véran, avec son frère un petit peu plus tardif, donc Saint-Lambert, qui est représenté ici en costume épiscopal, avec la mitre,
qui peut faire penser à la tiare que portait le grand prêtre au temple de Jérusalem, donc pour dire le souverain pontifical. Et puis, je rappelle que le haut Moyen-Âge, on appelait les évêques papes. Donc pour dire justement leur responsabilité, ce que disait M. Vermus, au sein de la communauté chrétienne. Donc vous apercevez le visage qui paraît assez typé. J'aimerais bien savoir qui a commandé cette œuvre, pour la mettre ici à la cathédrale. Alors Jacques Chave nous disait que lorsqu'on a restauré le retable, rétro-altaré, ce qui est derrière l'autel, vous voyez avec ces colonnes rudentées, avec un entourage de feuilles qui nous fait penser un peu à ce qu'on voit à Saint-Pierre de Rome. Le retable qui surmonte le tabernacle, lequel, avec les gradins, se trouve sur l'autel lui-même. Alors, nous voyons donc l'évêque vitré, avec un portrait assez réaliste, et Jacques Chave nous disait que derrière le blason, derrière le Saint-Esprit, la gloire du Saint-Esprit, qui est en partie sommitale, il y a derrière un blason aux armes d'un évêque de Vence, Monseigneur de Crillon. Or, Monseigneur de Crillon était d'Avignon, et Philippe Sauvat était d'Avignon. Je m'arrête là, je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Alors, il est là, il bénit, il a la grande charpe typique de ces ornements du XVIIIe siècle, vous voyez, en drap d'or, avec comment dire, pas des dentelles, les passementeries, les orfrois, je cherchais le mot, vous voyez, c'est typique des vêtements du XVIIIe siècle. Regardez la forme de l'étole, la stola, qui est le signe, avec la mitre, qui est le signe de sa dignité sacerdotale. Il a une aube en lin fin, avec un parement en dentelle fine. Et là, on a pu voir, grâce aux photos qui sont présentées dans l'entrée, le travail des restauratrices. Parce que la dentelle était vraiment très, très, très touchée, et ça a été très bien restauré. Il est sur une petite estrade, vraisemblablement, on a voulu évoquer le siège épiscopal. La cathèdre, qui donne le nom à la cathédrale, le siège de l'évêque. Là, la cathèdre de l'évêque est le symbole de son autorité et de son enseignement. Alors, on l'a représenté sur sa cathèdre avec des colonnes de verre antique, de la brèche. Vous voyez, l'ensemble est très typique du XVIIIe siècle, c'est-à-dire on laisse tomber toutes les milliardises, les choses un peu secondaires, et on va directement à l'essentiel. L'évêque qui est là, qui porte le baculum, c'est-à-dire la crosse, qui est le symbole de son autorité de pasteur. La crosse, parce que si une brebis tombe dans les combes de Vence, eh bien on prend la crosse et on va chercher. Voyez. Alors, je le redis, c'est une des... Je connais un petit peu Sauvat, j'ai un peu travaillé quand j'étais à Avignon sur lui, et je peux vous dire que c'est une des meilleures toiles de Sauvat. Vraiment, c'est très bien. Alors, encore une fois, au nom de l'Église, et là, je sors mon camail, Monsieur le maire, je dis un grand merci à la ville, au conseil que vous conduisez, à tous ceux qui sont à l'origine de la restauration de cette toile, en souhaitant que le rêve, que le rêve que nous avons entendu tout à l'heure s'accomplisse et se réalise. Genre les deux jumeaux vont soi. Je voudrais signaler que l'antipendium a été offert par la commune de Baudouins. Lorsque, au XIXe, on leur a remis des reliques de Saint-Lambert, puisque Saint-Lambert était né à Baudouins, ils sont venus avec ce magnifique antipendium, en faisant des étapes le long de la route. À chaque étape, ils étaient reçus par le curé de la paroisse en grande pompe pour le passage des reliques de Saint-Lambert. 534. Voilà. Merci. On va rajouter quelque chose de beaucoup plus actuel. La chapelle Saint-Lambert existe. Ce qui est intéressant, c'est pas de voir une chapelle récente, parce qu'elle n'est pas récente, elle a été restaurée entre 2001 et 2002. Cette chapelle est très chère pour plusieurs personnes.
Ceci étant dit, l'île de Saint-Lambert n'existe plus maintenant, mais on voit encore l'endroit où c'était. Donc pour ceux qui veulent un jour visiter en dehors de la fête qui se fait chaque année le 26 mai, vous êtes la bienvenue. Il suffit de demander une clé, un petit garage à côté. Enfin voilà. Saint-Lambert existe à la fois sur cette magnifique œuvre et il existe également dans sa chapelle. Merci à tous.